On est à une inflation record, puis le Bitcoin est hyper décevant. Là, parce que techniquement parlant, le Bitcoin, ça devait être comme le hedge ultime contre l'inflation, puis ça n'a rien fait. Là. Non. Normalement, Il suit le dollar en fait. c'est quand ça. tu regardes. C'est ce qu'on aurait dû voir. Il suit le Nasdaq. Là. Exact. Il Ouais, suit c'est le vrai. S&P 500. Ils Exact. sont comme une corrélation d'un pour un. Il n'y a pas eu de grosses révélations, puis il a été décevant en ce sens-là au niveau des cryptos, mais ça prouve que c'est encore hyper tôt dans l'univers des finances et des cryptos parce que c'est toujours des histoires, veut pas. C'est un narratif que les investisseurs se créent. Puis si pour eux, c'est vraiment pas un hedge contre l'inflation, ben ça augmentera pas. Là. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de temps encore à laisser couler pour qu'il y ait une grosse croissance, mais tu sais, comme dans Ouais, c'est tout, un là, peu ce que je disais. dans une décennie, je veux dire. Je pense que le Bitcoin est bon, mais je pense que les investisseurs dans le Bitcoin, eux, n'étaient pas bons. Exact. Ouais, ils sont C'était des gens toxiques qui un peu. étaient un peu comme tu l'as dit, puis tu as l'honnêteté de le dire, puis j'apprécie que tu voulais des gains rapides. Moi, c'était pareil, je me suis dit, je vais mettre ça là, peut-être que je vais faire une coupe de 1000 avec ça, Ouais. je vais être content. Mais finalement, c'est pas la bonne mentalité en investissement, c'est là que tu te plantes. Exact. Puis c'est ça, t'en parlais, je pense, dans le dernier podcast. Là. Peut-être que le produit Bitcoin, c'est super bon, mais c'est ça. Tout ce qui est gain rapide, moi, j'essaie de m'éloigner le plus possible de ça. Là. Et toutes les cryptos, c'est carrément ça. Là.